Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 idées fortes pour vous aider à arrêter de penser, trop stresser lorsque l'on est entrepreneur. Si vous suivez cette vidéo et que vous êtes en affaires ou que vous souhaitez vous lancer en affaires et qu'il vous arrive parfois comme ça ou même souvent de penser, trop penser au lieu plutôt d'agir, d'être dans la réflexion, dans la panique, dans l'angoisse, dans le stress, à chaque fois que vous devez faire quelque chose qui est pourtant, vous le savez au fond de vous, déterminant pour votre réussite, pour le succès de vos projets de cœur. Si cela vous arrive et que vous ne savez pas comment faire pour vous défaire justement de ce mode pensée à l'infini, stress, tracas, comment ça va se passer? Est-ce que cette présentation va bien se passer? Vont-ils me juger? Que vont-ils dire? Que vont-ils penser? Est-ce que je suis bien trop grand, bien trop petit? Est-ce que je ne suis pas trop comme ci ou comme cela? Toutes ces idées finalement qui passent dans votre tête et qui paralysent tout le schéma et qui vous empêchent finalement d'obtenir, de créer finalement des actions concrètes pour vous permettre d'atteindre vos succès et votre liberté. Bien, si vous êtes dans ce cas, sachez que vous n'êtes pas le seul puisque nous sommes très nombreux à être victimes finalement de ce mode de penser. Et surtout, lorsque les responsabilités se rapprochent, lorsque l'on se fait face à des responsabilités importantes, par exemple des décisions importantes, des choix importants. Ce que vous devez comprendre tout d'abord, c'est que cette peur, cette angoisse qui naît en vous n'est pas vraiment réelle. Notre cerveau constitué effectivement de différentes parties. Il y a la partie préfrontale du néocortex, la partie qui est plutôt dans la réflexion, et la partie limbique dans les émotions, et puis la partie reptilien, du cerveau reptilien, qui est cette partie animale, la plus ancienne partie de notre cerveau. Elle servait, surtout au départ et encore maintenant, à la survie. Elle est là réellement pour vous empêcher de finalement d'être mangé, d'être tué. Elle est là pour vous défendre, à point de vous défendre. Imaginons, en cas de peur subite, c'est cette partie du cerveau qui va vous dire soit il faut fuir, soit il faut attaquer, soit il faut se soumettre. Mais il faut faire quelque chose. Et cette partie du cerveau n'aime pas les changements. Donc quand il y a un changement, il y a une panique. S'il y a une décision importante que vous devez prendre, c'est un moment de panique. S'il y a une prise de risque entrepreneuriale ou autre que vous devez finalement dans laquelle vous devez vous engager, il y a une panique, donc elle est légitime. Maintenant voilà, vous devez réaliser une chose, c'est que 99% des peurs et des angoisses que vous avez finissent ou finiront par ne pas se réaliser. Si et seulement si vous ne vous obstinez pas à les attirer, à y penser tellement fort qu'elles viennent devant vous. Mais sachez finalement que toutes ces peurs, ces angoisses n'existent pas vraiment. Elles n'arriveront pas si vous n'y pensez pas, si vous n'y accordez pas autant d'importance. On dit souvent que les pensées deviennent des faits. Si vous savez que vous êtes en train de vous imaginer un scénario le pire possible, catastrophique, et ce scénario est très angoissant, très stressant, qui vous fait finalement paniquer, qui vous met dans un mauvais état, qui vous fait penser sans cesse, et qui vous empêche finalement d'agir, sachez que vous finirez par l'attirer si vous êtes dans ce schéma-là. Alors en suivant cette vidéo, je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez eu envie de la suivre, c'est parce que vous souhaitez ne plus penser comme ça indéfiniment et enfin vous libérer de ce stress, de cette angoisse, pouvoir enfin agir et faire les choses qui sont importantes pour vous parce que vous savez qu'elles sont importantes. Maintenant, comment faire? Je vais vous partager 4 idées fortes pour y arriver maintenant à votre tour. La première idée forte, c'est d'identifier clairement ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? D'où vient cette angoisse? Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, vous ne savez même pas ce qui se passe, mais il y a un phénomène physique qui se passe dans votre corps. Il y a peut-être les mains moites, la gorge sèche, tout se met en mouvement, en panique totale, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il y a vraiment derrière. Donc là, il est temps de s'arrêter un moment. C'est la technique que j'appelle allumer la lumière, parce que rien qu'en allumant la lumière, vous allez voir ce qu'il y a dans la pièce. Donc le fait simplement de décider, d'identifier clairement cette angoisse, ce qui vous préoccupe, fait en sorte finalement qu'on a moins peur. On avait peur dans le noir, on pensait qu'il y avait des monstres partout, mais en allumant la lumière, et on voit finalement qu'il n'y a pas de monstres partout. Vous commencez déjà par identifier clairement cette angoisse, cette peur et cette panique. Ensuite, lorsque vous l'avez identifié, clairement identifié, deuxième étape, la deuxième idée forte, c'est de pouvoir finalement empirer la situation. Imaginez le scénario, la situation la plus catastrophique qui soit. Donc imaginez-vous effectivement si cette peur était réelle. Et que si ça se passait vraiment, imaginons ce contrat qui était prévu ne se signe pas finalement. Ce partenariat qui devait se négocier ne se fait pas finalement. Cette campagne, ce super lancement devait se faire et finalement ne se fait pas. Quelle est la situation la pire qui puisse vous arriver? Vous pouvez aller très loin dans cette imagination, dans votre imaginaire,
d'imaginer ces situations vraiment très en détail. Et ensuite, un exercice très important, toujours dans ce deuxième point, c'est d'amplifier la situation, de l'aggraver, de pousser à l'extrême, presque au ridicule, en vous imaginant vraiment le scénario catastrophique, tellement ridicule qu'à un moment même, ça en devient très rigolo et très marrant. Donc vraiment, vous imaginez la scène vraiment avec même un nez de clown, cette personne-là qui devait être sévère, finalement, se commence à rigoler, vous commencez à partager un moment hilarant ou autre, et ça devient presque ridicule. Ensuite, troisième point, c'est justement de la neutraliser. Vous avez réussi à la banaliser, à relativiser cette situation et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de vraiment très grave, qu'on ne risque pas sa vie au sens propre du terme. Et ensuite, là, vous pouvez commencer à la neutraliser en vous disant effectivement, cette situation-là n'est pas si grave, elle n'est pas si forte, je reprends le contrôle de la situation et j'ai mieux compris parce qu'en allumant la lumière, tout est plus simple, tout est plus facile. Vous commencez vraiment à neutraliser la situation, vous reprenez les choses en main, vous voyez que la tension s'apaise, le stress diminue parce que finalement il n'y a pas vraiment quelque chose à craindre. On se rend compte que cette absurdité est véritablement absurde. Et puis dernière étape, dernier point, le quatrième point, c'est de pouvoir penser tout de suite à une première action que vous pourriez faire, que vous pouvez faire et que vous allez faire maintenant pour aller dans la situation qui empêcherait de toute manière cette situation de se passer et de se présenter. Imaginez si c'était parce que vous étiez en retard à un rendez-vous très important, ce stress, cette pression en tant qu'entrepreneur, vous dites « je dois prendre la parole en public dans cette situation » et le fait que je sois en retard me met dans un état de panique. Comme vous êtes dans une panique, il y a le stress qui monte, l'angoisse, vous êtes de mauvaise humeur, vous n'arrêtez pas de penser à tous les scénarios les plus catastrophiques noirs sans vraiment savoir pourquoi. Vous vous arrêtez, vous identifiez clairement, vous allumez cette lumière. Deuxièmement, vous imaginez la situation la pire possible. Vous arrivez dans la salle, tout le monde a un nez de clown et on rigole ensemble et on commence à s'amuser, on parle d'autre chose. Enfin bref, une situation tellement ridicule, tellement absurde qu'en fait finalement, ça en devient presque rigolo. Et puis troisièmement, on neutralise parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien de vraiment très catastrophique. On peut très bien prévenir, arriver, s'organiser. La personne qui est déjà dans la salle peut commencer à parler aux gens à votre place. Et puis finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous organiser. Quand vous arrivez, tout de suite commencer votre présentation pour que les gens puissent quand même avoir la présentation pour laquelle ils se sont déplacés et tout se passera dans le meilleur des mondes. Alors si vous êtes à ce stade et vous vous dites c'est fantastique, ce sont des techniques, des apps, des outils que je peux utiliser en tant qu'entrepreneur pour arrêter de trop penser, de trop stresser, de trop paniquer. Ça me permettrait de m'apaiser. Bien, c'est fantastique. Vous devez impérativement vous dire que l'étape d'après, c'est de gagner confiance en vous. Avoir confiance en vous en toute situation pour pouvoir justement obtenir plus de succès dans la vie, dans les affaires, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et si vous voulez savoir comment faire pour révéler les 7 clés que vous avez en vous, il y a donc 7 clés pour développer cette confiance du leader que vous avez en vous, qui se met en vous, que vous pouvez découvrir en cliquant quelque part sur ce site. Si vous me suivez sur YouTube, il y a un i comme info qui apparaît ici. Ou alors, si vous êtes quelque part, vous pouvez observer la description quelque part sur ce site. Cliquez dessus, vous pourrez ensuite découvrir la formation, une formation de laquelle vous apprendrez beaucoup. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite évidemment à cliquer sur j'aime, à la partager, à me poser une question si vous en avez dans les commentaires, qu'on puisse avoir des interactions ensemble. J'étais ravi de la partager avec vous, pour vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.